Juste un petit reportage pour tous ceux qui sont à l'écoute et à l'attente de rapport de la mission de Kinshasa. Et là, nous sommes en direct avec une bien-aimée qui est descendue de Paris, Priscilla. Juste, on va demander les impressions de Priscilla par rapport à la conférence de femmes. Qu'est-ce qui a permis et qu'est-ce qui a d'abord le plus important, qu'est-ce qui a motivé Priscilla à assister à cette conférence et qu'est-ce qu'elle a retenu et qu'est-ce qu'elle a eu pendant cette conférence. Priscilla, s'il vous plaît. Oui, bonjour, pasteur Patrick. Allez-y, c'est pas fini, Priscilla. Oui. Bonjour, pasteur Patrick. Merci beaucoup pour la question. D'abord, moi, je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui a permis à ce qui est cette convention des femmes, convention internationale des femmes. Et c'est Dieu qui a permis que je puisse aussi faire votre rencontre, votre connaissance. Je suis vraiment très, très contente. Par rapport à la convention des femmes, nous avons été richement bénis. Personnellement, ce qui m'a touchée, d'abord par rapport à ma motivation, c'est parce que on ne connaît qu'en partie, on ne connaît pas tout. En venant dans cette conférence, je suis venue aussi ajouter un plus dans ma connaissance parce que je ne connais pas tout. Et en tant que femme, je suis appelée à aller aussi plus loin avec le Seigneur et j'ai besoin d'être enseignée. Voilà, alors ce qui m'a touchée le plus par rapport à cette conférence, dont le thème était « Lève-toi femme, lève-toi car cette affaire te concerne », c'est que la femme n'est pas n'importe quelle créature. C'est une personne exceptionnelle, c'est un véritable coffre-fort de l'Éternel. Donc la femme ne doit pas se minimiser, elle ne doit pas se sous-estimer, elle doit sortir de ses limitations et s'occuper particulièrement d'abord des affaires du royaume, des affaires de son père, parce que c'est ça qui est le plus important. Mais au-delà de tout ça, la femme doit s'occuper également, doit se sentir concernée par les affaires de sa famille, de son mari, de ses enfants, enfin voilà, pas seulement la famille restreinte, mais la famille élargie. Alors il y a beaucoup d'affaires, mais si je me mets à énumérer toutes ces affaires ici, on ne va pas finir. Donc qu'est-ce qui est déjà là encore mon affaire? Ah bon, je crois alors, que là... Priscilla, donc nous allons terminer à cette question. Êtes-vous convaincu que réellement la femme a sa place dans le ministère? En tout cas, je crois qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Nous sommes dans un monde où la femme subit toujours des inégalités et des injustices. Et nous croyons que grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit, grâce aux enseignements que maman, la servante de l'Éternel, nous a donnés, beaucoup d'hommes vont nous laisser de l'espace. Et juste un petit mot pour les chrétiens du Centre chrétien du corps de Christ 4C au Gabon, qui au jour d'aujourd'hui, je crois, en a trouvé encore une sœur de plus. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces chrétiens du Centre chrétien du corps de Christ au Gabon? En tout cas, shalom, shalom mes frères, shalom mes sœurs, je vous aime beaucoup, je vous aime énormément dans l'amour du Seigneur. Pour moi, c'est une famille qui s'élargit encore. Que le Seigneur vous bénisse, restez attachés au Seigneur, choisissez la bonne part, comme Marie qui avait choisi la part qui lui sera jamais ôtée, celle de rester au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. À cela, on peut retenir que Priscilla fera quand même un tour, on ne sait jamais, d'ici peu, au Gabon, pour dire bonjour de vive voix aux chrétiens du Centre chrétien du corps de Christ. Grâce à Dieu, pourquoi pas, si vous m'envoyez l'invitation, je ferai avec plaisir. Allez, c'était Priscilla de l'Église de la Puissance de Paris sur l'intervention du révérend pasteur Patrick du Centre chrétien du corps de Christ. Ciao, ciao. On vous remercie. On est en train de partir. C'est le dernier jour. Merci, bon voyage.